particulièrement remercier Bernard et Laure, Nicole et toute l'équipe d'Agapé parce qu'ils ont eu le courage et la foi d'ouvrir Péréguio pour nous bénir. Voilà, c'est vraiment avec joie, je vois que vous êtes dans la joie ce matin. On a proclamé le nom du Seigneur. On a dit que la puissance de la croix peut réduire à néant la puissance de la mort et du péché. Il a dépouillé les dominations et les autorités de la parole. Il les a publiquement montrées en spectacle, en triomphant d'elles. Comment? Par la croix. Amen. Et par la croix aussi, il a effacé les actes qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a effacé par la croix en clouant Jésus à la croix. Alléluia. Voilà, donc le message de la croix est central. Et vous savez que le message de la croix nous amène donc à ce message aussi de propagation du royaume. Mais je suis dans la joie, dans le feu là ce matin, mais avant tout ça, je vais quand même me présenter un petit peu. Voilà, donc je suis avec mon épouse qui est là ce matin, Sylvia. J'ai aussi les enfants, les deux filles qui sont avec nous, Tina et Prisca. Je ne sais pas si elles sont là. Et avec Tina et Hervier, donc son mari, on a 3 petites filles qui sont là. Et nous sommes dans la joie de partager ces moments avec vous. Et avec cela, on a amené des amis de l'église, de l'association Ensemble pour le Royaume. Et ils sont nombreux là avec nous. Donc voilà, c'est une armée qui se lève. Et donc le message que je voudrais partager aujourd'hui, et cette semaine, c'est le message du royaume de Dieu. Vous savez que Jésus est venu pour proclamer le royaume. Hein, c'est ce qu'il a dit. Il parcourait la Galilée, il allait de village en village, de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Matthieu chapitre 4, verset 23. Et si vous allez dans Matthieu chapitre 9, verset 35, c'est pareil. Jésus, quand il a vu la foule, il fut ému de compassion. Il y avait cet amour qui était dans son cœur, dans son être, qu'il ne pouvait pas contenir. Et il ne pouvait que guérir les malades, ne pouvait que purifier les lépreux, ressusciter les morts, sauver les âmes. Et il est allé à la croix pour chacun de nous. Dieu t'aime, Jésus t'aime, il veut transformer ta vie. Et pas seulement ça. Ça, c'est le message du royaume. Mais il veut que ce message soit propagé, diffusé dans le monde entier. Hein, vous connaissez ça? Hein, et c'est pour cela qu'il veut faire des disciples. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'addition, c'est un Dieu de multiplication, de croissance, de propagation. Hein, nous voulons vraiment que ce message soit propagé. Jésus, il n'a pas dit implanter des églises. Il n'est pas contre ça. Si vous réfléchissez bien, il n'a jamais dit, il a dit c'est moi qui bâtis mon église. Il a dit que je vous donne les clés du royaume. Et à la fin de sa vie, il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Et quand vous faites ça, vous allez voir que les églises vont apparaître partout. C'est comme ça dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Le moteur, la locomotive de la propagation de l'évangile, c'est l'évangélisation et c'est le discipulat. Et c'est comme ça que l'Église persiste et arrive à faire face aux oppositions, à toute forme de frein que l'ennemi peut mettre. Alors Jésus, avant d'aller au ciel, vous savez, il est mort à la croix, c'est ce que dit la parole. Et dans Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, versets 20 et 21, c'est écrit, c'est la puissance de la résurrection que Dieu a déployée en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom, qui peut se prononcer ici, maintenant, dans ce siècle et dans les siècles à venir. Il n'y a pas de nom au-dessus de Jésus. Il est au-dessus de tout. Waouh! Jésus est au-dessus de tout. Est-ce que vous comprenez ça?
Et avant de monter au ciel, Jésus il a dit ceci, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire ce pouvoir qu'il a reçu, le Père lui a remis ça et ça lui a été donné. Il a dit j'ai reçu tout pouvoir. C'est pas impartial du pouvoir, c'est tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et il a dit faites de toutes les nations mes disciples. Il te donne le mandat. Il me donne le mandat, le pouvoir qu'il a reçu. Il nous délègue ça. Waouh, c'est l'autorité de Jésus, c'est le nom de Jésus qui a été élevé, qui est maintenant avec toi, avec moi, pour faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous réalisez ça? C'est incroyable, hein? C'est pour ça qu'il faut avoir une révélation de la parole de Dieu, pas simplement une connaissance intellectuelle. Mais je ne suis pas contre la connaissance intellectuelle, moi-même, j'ai été formé dans une faculté de théologie à Vaux-sur-Seine, donc je connais bien. Mais il faut plus que ça. Il faut une connaissance personnelle de Dieu, une connaissance expérimentale. Le terme qui est utilisé dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, afin que vous sachiez l'espérance qui s'attache à notre appel. Le terme « sachez », c'est un terme qui met en évidence une relation personnelle, une connaissance personnelle de Dieu, une connaissance expérimentale. Voilà, c'est complet. Et le discipulat, c'est justement ça. Et on va approfondir ça, frères et sœurs. Donc tout pouvoir a été donné à Jésus pour faire de toutes les nations, pour nous donner le mandat de faire de toutes les nations des disciples. Voilà, faire des disciples, c'est un mot qu'on a entendu plusieurs fois. Vous avez déjà certainement entendu ce mot. Alors, il y a une grande différence entre le modèle biblique qui est de faire de toutes les nations des disciples, le modèle maître-disciple, et le modèle, je dirais, gréco-romain, ou le modèle qui a tellement influencé le monde dans lequel on vit, c'est le modèle professeur-étudiant. Le modèle biblique, c'est le modèle maître-disciple, père-fils. Jésus le développe aussi. Alors, ce modèle qui a contaminé, je dirais, qui a formaté la société dans laquelle on est, le modèle prof-étudiant est un modèle qui s'infiltre partout et qui est basé sur la formation qui est bien, mais pas sur la transformation qui est mieux. Et Jésus, dans la relation maître-enfant, père-enfant ou maître-disciple, il va transformer notre vie en plus de nos connaissances. Alors, le modèle prof-étudiant, moi je l'ai vécu quand je suis arrivé en France. Moi je suis d'origine malgache, hein. Là je donne des informations au fur et à mesure. Je suis né à Madagascar et je suis venu ici pour faire des études supérieures. Et donc quand je suis venu en France, c'était à Toulouse. Il y a des amis toulousains par là, hein. Donc on connaît bien Toulouse, la rue des Lois, place Saint-Cyprien, Capitole, hein. On a vécu pendant quelques années. Donc nous on était à Toulouse et je suis rentré dans une grande amphithéâtre au moment où donc, j'ai commencé les études. Il y avait 800 personnes là-dedans. J'étais perdu, hein. J'avais les yeux comme ça, j'ai dit qu'est-ce qui m'arrive? Et je vois devant moi grande estrade comme ça, hein, c'est jusque-là. Et il y avait plein d'étudiants, plein de jeunes. Et tout d'un coup, un monsieur rentre. Je l'aperçois de loin. Et le monsieur, il parle pendant 1 heure. Et tout d'un coup, il disparaît. J'ai jamais rencontré personnellement ce monsieur. Jamais. Hein. Il a dit des très belles choses, des très bonnes choses, des choses justes. Et beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Mais c'est resté là. Ça, c'est le modèle prof-étudiant et qui rentre partout. Alors, le modèle maître-disciple ou père-fils, c'est le modèle de l'apôtre Paul. Ce modèle-là traverse la Bible. Et je vais juste résumer dans un seul verset, dans Galates chapitre 4, verset 19, ce modèle. L'apôtre Paul, il disait ceci: « J'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates 4, 19. C'est un modèle qui dure. C'est un modèle dans lequel le maître éprouve des douleurs avec le fils. Et c'est un modèle qui enfante, qui génère, qui multiplie et qui envoie, comme je vous ai dit tout à l'heure.
qui envoie des disciples. Ça, c'est le modèle biblique. Et vous allez voir, ça traverse toute la Bible. C'est un modèle de sanctification aussi. C'est un modèle de perfectionnement. C'est un modèle qui va nous apprendre des choses. Mais par contre, on a quelques jours, on a une semaine, donc je vais m'étaler plutôt sur les 6 jours. On aura ensemble. Mais d'ores et déjà, donc je vais vous donner le passage qui sera le passage clé. C'est un roi dans l'Ancien Testament, chapitre 19, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Et ensuite, 2 Rois, chapitre 2, et on va parcourir ce chapitre. Voilà. Donc il s'agit de l'histoire d'Élie et d'Élisée dans l'Ancien Testament. Je vous invite à relire ce passage, comme ça, ce ne sera pas des passages que vous allez découvrir ici. Mais tout de suite, on va lire le passage de 1 Roi 19 à 21. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà le tableau. Voilà, donc là, quand vous écoutez ce texte, vous avez l'impression que c'est Élie qui appelle Élisée. En fait, c'est Dieu qui appelle. C'est le premier point. C'est Dieu qui appelle. C'est toujours un appel personnel pour être un disciple. Élie n'avait qu'exécuter. Je dis ça parce que j'ai des preuves dans le texte précédent, dans 1 Roi chapitre 19, verset 13. Quand Élie était déprimé, pour ceux qui ont déjà lu ce passage, Élie était confronté avec les prophètes Baal. Il était déprimé par les propos de Jézabel. Et ensuite, Dieu vraiment l'a restauré complètement. Dieu l'a relevé. Il était de nouveau prêt. Et là, il s'est rendu compte, il s'est dit: mais j'étais le seul à affronter ces prophètes Baal. C'est pour ça que j'ai connu ces défaites. Et il a dit: mais Élie, il a dit: mais j'étais le seul. Ils m'ont tous abandonné et ils ont renversé l'autel. Voilà, ils sont tous partis, j'étais seul. Et Dieu lui a dit ceci: j'ai réservé combien? 7000 hommes. Il y a 7000 disciples. 7, c'est le chiffre parfait. Il y a beaucoup de disciples qui attendent là, les amis, et que Dieu veut envoyer. Hein, il n'était pas le seul. Et là, il dit: tu vas aller oindre Élisée, parce qu'il va prendre ta place pour être le prophète qui va te remplacer. Merci. Donc, c'est Dieu qui dit à Élie de prendre Élisée. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous y allez, que votre fruit demeure. Voilà, c'est Jésus qui dit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 15. Donc, quand Élisée a entendu cela, Élie est venu le voir. Élie a jeté son manteau sur lui, et tout de suite après, dans le verset 20 et 21, Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère. Élisa, dans une version, la colombe dit ceci: Élisée abandonna tout ce qu'il possédait, le champ, les 12 paires de bœufs, une paire de bœufs en sacrifice, le bois de son attelage, ça il a brûlé, et avec foi, avec joie, sans regret, il donna à manger au peuple, et il est parti suivre Élie. C'est un véritable renoncement. Il n'y a pas de disciple sans renoncement. Appel, renoncement. C'est ça le modèle de la Bible, le modèle du Nouveau Testament. Il a quitté tout. Moi, qui suis devant vous, un jour, le Seigneur m'a dit: maintenant, tu quittes ton travail. J'avais un travail qui était très bien rémunéré. J'étais consultant en informatique.
Et j'étais vraiment très à l'aise par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a bénis pour un temps. Et à un moment donné, l'employeur voulait me licencier à certains moments, mais le Seigneur me dit, non, c'est moi ton boss. Ah oui, hein, quand j'étais face à lui, il m'a menacé un petit peu en disant, tu es sur la sellette, tu es dans l'œil du cyclone. Hein, et j'ai entendu, le Seigneur me dit, c'est moi ton boss. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de respect pour nos employeurs, il faut en avoir, parce que ça c'est le principe d'autorité dans la Bible. Mais au-dessus de lui, il y a notre Seigneur. J'ai entendu le Seigneur me dire dans mon cœur, c'est moi ton boss. Quelques semaines après, il m'a convoqué une deuxième fois, quelques semaines, pour me dire vraiment, très gentiment, courtois, mais c'était pour me dire que prépare-toi. Et quelques semaines après, il a été licencié. C'est lui qui a été licencié, alors que c'est une entreprise qui n'a jamais l'habitude de licencier. Et quelques années après, le Seigneur m'a dit, maintenant tu quittes ta boîte. Hein? Donc, comme je vous ai dit, j'étais dans une situation très confortable, et Dieu m'a dit ça, et j'ai pris la décision de le faire. Hein? Et Dieu nous a ouvert les portes, nous a montré qu'il était là. Hein? Mais je suis parti avec joie. Amen. Alors Jésus dans Luc chapitre 9 verset 57 à 62, je vais juste vous lire, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Luc 9, 57, 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des lits, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc on peut quitter aussi le confort, frères et sœurs. Moi j'aime le confort aussi, hein, comme vous tous. Mais à un moment donné, on peut quitter ça pour le Seigneur. Ça aussi, ça peut arriver. Et quand ça arrive, il y a un réveil qui arrive dans un pays. Moi j'ai vu ça à Madagascar. Quand j'ai enseigné là-bas pendant 10 ans, et j'ai eu l'occasion d'enseigner à des jeunes dans une école biblique. Et j'ai commencé à leur poser la question, mais ça fait combien de temps que tu es converti, toi? Il a dit, moi ça fait 3 mois. Et toi, 6 mois. Et moi, 1 an. Et toi? C'était des jeunes, et le laps de temps entre la conversion et l'engagement, c'est très peu. Il y avait le feu de Dieu. Amen. Et quand ça arrive dans un pays, dans une nation, Dieu est en train de mettre le réveil. Parce qu'on comprend qu'est-ce que c'est le discipulat. On comprend qu'est-ce que c'est de renoncer et de s'engager pour le Seigneur. Je ne vous dis pas de quitter votre travail, hein, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit écoutez le Seigneur. Hein? C'est ça ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Hein? Et donc, Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva, lève-toi, il a suivi Élisée, je veux dire, hein, et il fut à son service. 1 Roi 19, 21. Alors, avant d'être l'apôtre Paul, sois d'abord un Timothée. Deviens le Timothée d'un Paul avant de devenir le Paul d'un Timothée. Alors, tu peux dire ça à ton voisin. Deviens le Timothée d'un Paul avant de devenir le Paul d'un Timothée. C'est pas de moi, hein. Mais j'ai bien aimé, c'est de David Leland, de Top Chrétien. Donc j'ai noté, j'ai dit, waouh, ça dit beaucoup de choses. Deviens d'abord le Timothée d'un Paul. Apprends à être disciple avant d'être le Paul d'un Timothée. C'est jusqu'à ce que... Hein, j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il y a un laps de temps. Et donc, pendant tout ce temps-là, l'apôtre Paul nous rappelle comment ses relations avec Timothée. Il dit dans 1 Timothée chapitre 1, versets 1 à 5, 1 Timothée 1 à 5, vous pouvez noter, Paul qui parle, il a dit, je me rappelle encore tes larmes, hein, et je désire te voir en fait d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord ton aïeul, Loïs, c'est la grand-mère ou arrière-grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Oui, il y a plusieurs générations là. Hein? Et Timothée a hérité de tout cela. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est mon fils spirituel. Donc Timothée a été formé. Et le papa, le père, souffrait dans les douleurs de l'enfantement afin que Christ soit formé en lui. Alors, on va parcourir, comme je vous ai dit maintenant, hein, et dans les jours qui viennent, les 2 passages clés. Hein,
Et donc le deuxième pacha, c'est dans 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal. Retenez bien le nom Gilgal. Avec Élisée. Élie dit à Élisée, tu vas rester ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Bethel. Gilgal, Bethel. Jusqu'à Bethel, et l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne t'abandonnerai pas. Et ils descendirent ensemble à Bethel. Gilgal, Bethel, ensuite vous allez entendre Jéricho, Jourdain. Ce sont les 4 lieux prophétiques sur lesquels on va réfléchir et on va voir comment Dieu forme son disciple au travers de la personne qui l'a appelé pour transmettre le commandement. Il y a une transmission et la transmission peut durer quelque temps. C'est la transmission du témoin. Hein? Vous connaissez ça, la transmission du témoin? Quand on passe le relais, on donne le témoin, mais il y a un temps, un laps de temps qui dure plus ou moins long, selon l'œuvre de Dieu, surtout dans le cœur des disciples, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc on parle d'abord d'une formation de disciples. Moi je disais une transformation. Pas seulement formation, parce que la formation peut remplir juste la tête. On entend souvent, nous avons besoin de formation. Oh, il nous manque une formation, donne-nous une formation. On a l'impression que dès qu'on donne la formation, hop, on est bon. C'est vrai, on a tous les concepts, toutes les théories, mais il faut la transformation. Il y a un terme dans la Bible qui est utilisé 3 fois seulement, je vais vous le dire, et que l'apôtre Paul l'utilise dans le Nouveau Testament, 3 fois seulement, c'est le terme métamorpho. Il l'utilise dans la transfiguration, il l'utilise dans le renouvellement de l'intelligence, Romains chapitre 12, soyez transformés, métamorpho, et enfin il utilise, nous tous qui avons le visage dévoilé, nous reflétons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes métamorphos, transformés de gloire en gloire. Et si vous retenez ces 3 utilisations du terme métamorpho dans le Nouveau Testament, d'abord révélation. C'était sur la montagne de la transfiguration. J'ai besoin d'avoir une révélation de la croix pour comprendre comment Jésus a livré son corps à la croix. J'ai besoin de comprendre ça, non pas seulement là, mais là et là, les deux. Je ne fais pas de dichotomie entre là et là, ça va ensemble. C'est la civilisation, la vision moderne qui a cassé les choses. Mais Dieu voit les choses, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, il y a d'abord une révélation. J'ai besoin d'une révélation, comme Jésus a fait cette expérience de la transfiguration, de la révélation sur la montagne. Ensuite, j'ai besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi faire? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Est-ce que tu discernes la volonté de Dieu? Est-ce que je discerne la volonté de Dieu dans ma vie qui est bonne, parfaite et agréable pour moi? J'ai besoin d'une métamorphose de la tête, de l'intelligence, pour voir les choses telles que Dieu les voit, pour me regarder tel que Dieu me regarde. Qui suis-je? Quelle est mon identité? J'ai besoin d'une transformation pour être libéré, alléluia, pour proclamer la puissance du message de la croix. Et tu peux le faire, tu dois le faire, et Dieu veut le faire. Amen. Et la troisième chose, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous tous qui avons le visage dévoilé, nous sommes comme dans un miroir, et nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est un processus, mais la gloire de Dieu vient sur toi et tu es transformé de gloire en gloire. Alors ce qui va se passer dans la vie d'Élisée au travers de ce passage, Élie va l'amener dans différentes étapes, Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain. Il va être transformé pour avoir la double portion. Et on va parcourir ces passages-là. Et quand on transmet quelque chose,
dans le modèle biblique, c'est une transmission, non pas une accumulation, une communication de connaissances, mais c'est une transmission par imitation. Jésus il a dit ceci, vous notez, c'est des versets clés, dans Jean chapitre 5, verset 19, « Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » Le Père et le Fils, c'est ce modèle-là qui doit venir aussi sur chacun de nous. Comme le Père m'a envoyé, Jean 10, 21, moi aussi je vous envoie. Comme le Père, c'est le modèle Père, Fils, je vous envoie. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Imitez-moi le Père, c'est le Maître, comme j'imite moi-même Jésus. Nous sommes tous appelés à être des pères, à être des mères. On n'est pas ça dans le sens sexuel, mais dans un sens générique, à être des gens qui engendrent des fils et des filles. Mais pour cela, Dieu veut nous lever, nous rendre équipés pour cela. Alors, juste un témoignage rapide. En fait, Père Guillaume me rappelle des vieux souvenirs et aime bien venir ici. C'est pour ça qu'on est fidèle depuis 20 ans. Plus 20 ans, on est là, hein. Mais je ne prêche pas depuis 20 ans, c'est vrai. Ça a commencé par être d'abord les vacanciers, mais on a beaucoup apprécié. Et quand on est venu ça, il y avait une piscine là-bas. Et j'avais dit à Sylvia, il ne faut pas que tu achètes des bouillets aux enfants. Vous savez, les bouillets, tu mets les enfants sont contents et ils sont dans la piscine. Parce que moi, j'ai hérité de mon père, je dirais, le savoir nager. Et pour moi, c'était précieux. Parce que je savais nager depuis la tendre enfance, et j'ai même participé, j'étais dans un club de natation, et j'ai eu des très bons temps. Et donc j'ai dit à Sylvia, non, pas de bouillée. Et pourquoi? Parce que je voulais les apprendre à nager. Quand on est venu là, je me mouille dans l'eau avec eux, et je les plonge la tête dans l'eau, et tout doucement, je les accompagne. Je souffre avec eux pour qu'ils apprennent à nager. Et Sylvia m'a raconté, juste avant d'arriver ici, un jeune homme qui était avec elle au lycée, et ce jeune homme-là, c'était un génie. Et moi, je le connais parce que je l'ai vu. Et en fait, il est très brillant, et il est matheux, et il arrive à résoudre tous les problèmes mathématiques. Et quand le prof a des problèmes, on va appeler ce jeune homme. Il est où? Appelle-le parce qu'il va nous résoudre. Et bien au tableau, il écrit, il le résout en 3 secondes le truc. Mais ce jeune homme-là, en fait, pendant une année, il voulait apprendre à nager et il n'a jamais réussi. Malheureusement pour lui. Et j'ai réfléchi pourquoi il n'a jamais réussi. Je pense qu'il est très fort là-dedans. Mais il n'a jamais appris à se mouiller, à rentrer dans l'eau et à commencer à pratiquer. Il faut se mouiller. Le maître et le disciple doivent se mouiller ensemble dans l'eau par imitation. Souffrir ensemble. Et la durée de ce temps de formation, la durée de la transmission de témoins peut durer très long pour certains, un peu moins long pour d'autres, mais c'est une durée qui est fixée en fonction des douleurs de l'enfantement. Jésus l'a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut demeurer dans la parole de Dieu, peut-être dans la durée. Et ça va vous affranchir. Dans Jean chapitre 6, versets 60 et 68, Jésus enseignait sur le pain de vie. Vous vous rappelez de ce passage? Je suis le pain de vie, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est Dieu qui vous donne le pain du ciel, qui donne la vie au monde entier. Je suis le pain de vie, a dit Jésus. Et quand il a dit ça, à un certain moment, les disciples ne comprenaient plus rien. Il a dit, cette parole est dure. Qui peut comprendre cette parole? Et donc, Jésus leur a dit, mais ça vous scandalise. Et Jésus leur a dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, les paroles que je vous ai dites sont vie et esprit. Il y a une révélation dans les paroles de Jésus. Ce n'est pas simplement des paroles logos, des paroles qui nous donnent une connaissance, mais c'est des paroles qui transforment, qui nous transforment en disciples. Et dans ce passage-là, précisément, le terme parole, c'est le terme rhéma. Il y a 2 termes qu'on utilise dans le Nouveau Testament pour parler de parole, le logos et rhéma. C'est le terme rhéma. Et à un certain moment, Jésus pose
la question aux disciples, et vous aussi, est-ce que vous voulez partir? Qu'est-ce que les disciples ont dit, les 12? À qui d'autre irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et là, la parole, c'est encore Réma. Réma, ça veut dire qu'il y a une révélation, une parole adressée personnellement, particulièrement pour toi. C'est ça qui transforme. C'est pas remplir sa tête, mais recevoir le Réma de Dieu. Tu as besoin de recevoir ça pour être transformé. Alléluia. Tu as besoin de recevoir ça pour être transformé. Alors, j'arrive vers la fin, hein, parce qu'il faut que je respecte les 30 minutes. Hein. Et donc, quand l'Éternel appelle Élisée, et il a dit, appelle Élisée au travers d'Élie. Donc, dans 1 Roi chapitre 2, Dieu parle de nouveau à Élie, donc tu vas l'accompagner. Il ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui l'interprète comme ça. Et ensuite, Dieu lui donne ce programme. Tu vas l'amener de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho à Jourdain. Et c'est comme ça que tu vas voir comment je vais transformer. Parce que Gilgal, nous allons voir dans les semaines, la semaine prochaine, donc lundi, hein, Gilgal, qu'est-ce qui va se passer à Gilgal? Pour ceux qui ont déjà le Gilgal. Hein, Gilgal, ça veut dire rouler la honte. La honte de l'Égypte va être enlevée à Gilgal. Problème d'identité, problème de confusion, de blessure, problème de sanctification, tout ça va être roulé parce que les enfants d'Israël étaient prisonniers pendant 400 ans et ils ont vécu ça, les frustrations, les blessures. Dieu va enlever la circoncision du cœur, le dépouillement du corps de la chair, la sanctification. Ça, c'est Gilgal. Ensuite, Bethel. Bethel, c'est l'échelle qui descend sur la terre. Dieu est présent. Waouh! La crainte de Dieu. Je ne savais pas qu'il était là, mais il est présent. Et il y avait une crainte dans cet endroit-là. Et il y avait l'huile qui a été versée sur la pierre. Le revêtement de puissance. L'huile du Saint-Esprit. Ensuite, Jéricho. Jéricho, c'est quoi? C'est marcher par la foi. La stratégie de Dieu. Tout va s'écrouler. Je vais marcher, non pas par la vue, mais par la foi. On a besoin de ça. Il y a des forteresses intellectuelles qui nous bloquent dans le cheminement avec le Seigneur. Il faut que je marche par la foi et que je saisisse les stratégies de Dieu. Enfin, Jourdain, maintenant je vais vraiment passer de l'autre côté, pas simplement d'une manière formelle, mais réellement. Je vais passer, parce qu'ils sont passés, ils sont traversés le Jourdain. Voilà le programme, mes frères et sœurs, j'espère que ça a été clair et je pense que je suis à l'heure. On peut peut-être chanter un dernier chant, je ne sais pas comment ça se passe. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever. Et on va demander au Seigneur de préparer nos cœurs. Moi, je veux pas seulement une communication de connaissances bibliques, une transformation. C'est ça le programme de Dieu. Il aime la communication, il aime le modèle prof-étudiant, mais il veut un modèle père-fils, un modèle de transformation pour créer des disciples, pour former des disciples. On va chanter et je vais faire une petite prière, entre guillemets petit, mais qui va vraiment transformer nos vies si tu es d'accord avec cette prière. Oui. Chacun des
ciel, vraiment en toute humilité, en signe de réception. Et bon, de la parole de Dieu, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir. Seigneur, je prie ce matin pour que les frères et sœurs soient en connaissance de ta vérité. Tu es la vérité. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Seigneur, révèle-nous le Père, révèle-nous la vérité, afin que cette vérité brise les mensonges de l'ennemi et nous donne cette liberté d'enfant de Dieu pour être des disciples pour toi. Je bénis ces frères et sœurs qui lèvent les bras, que tu visites maintenant leur cœur. Maintenant, je brise, je coupe, je délie les liens au nom puissant de Jésus, et qu'ils soient libérés, que leur intelligence s'ouvre pour recevoir cette parole de transformation. Comme tu as dit, tu te révèles, Seigneur, tu renouvelles l'intelligence et tu transformes le vie. Au nom de Jésus, je prie, nous te glorifions, Seigneur Jésus. Bénis cette semaine, bénis les personnes qui travaillent dans cet établissement, Seigneur, que tu les bénisses, que tu nous protèges de mal, et merci pour ta présence et ta gloire au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Applaudissez le Seigneur.